Salut les jeunes, un sujet qui revient régulièrement dans les petits lives qu'on réalise pour la chaîne. Mais quels sont les meilleurs livres sur le rugby? Ou tout du moins, en ai-je à recommander? Je vais donc dans ce numéro quelque peu hors série de LFR vous présenter quelques ouvrages présents dans ma collection. Alors soyons bien d'accord, mes choix sont purement subjectifs, ils ne représentent que mon goût personnel et les opportunités que j'ai pu avoir d'acheter ces ouvrages. Ils ne constituent en rien une bibliothèque idéale. Sûrement parce que ça n'existe pas. Mais avant d'aller plus avant, vous devez savoir que j'ai commencé à regarder du rugby en 2007 à l'occasion de la Coupe du Monde en France, le fameux mondial en France, avec son quart de finale demeuré célèbre contre les All Blacks. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au rugby, c'est Internet qui m'a servi de première base de données, d'informations sur ce jeu. Et donc Wikipédia a été en fait le premier ouvrage que j'ai consulté. Un ouvrage plutôt bon d'ailleurs, les informations que j'y ai glanées ont été complétées par des sites spécialisés. Même si à l'époque, en 2007, il n'y en avait pas des masses de sites spécialisés. Et donc il m'a fallu me plonger un petit peu dans la lecture. Premier livre que je me suis procuré et qui m'a servi un petit peu de base et de guide dans ce monde de l'Ovalie, Le Larousse du rugby. Donc aux éditions Larousse, comme son nom l'indique, de Olivier Villepreux, d'où son nom. Et donc un ouvrage vraiment assez simple d'accès. Voilà, donc je vois qu'il y a les auteurs là, Olivier Villepreux, Laurent Bénézèche, et préface de David Scrella, qui était à l'époque de mes ouvertures du Stade Français. Donc c'est l'édition de 2006, c'est régulièrement remis à jour. Vous verrez que beaucoup des livres que je vais vous présenter sont régulièrement remis à jour, puisqu'en fait il y a des évolutions, des nouvelles choses, les règles changent un petit peu comme vous le savez. Et donc un livre qui vulgarise pas mal, quand même, au niveau du rugby. On comprend bien, il y a différents thèmes, franchement c'est pas mal, il y a des portraits de joueurs, il y a l'histoire du rugby qui est prise en compte bien sûr, avec les phases de jeu, les grands joueurs, donc comme je l'ai dit, l'histoire également, les différents secteurs, différents compartiments, et différentes thématiques abordées sur le rugby. C'est relativement complet, c'est pas trop épais, ça peut quand même bien se lire. Voilà, on a quand même des belles photos aussi, ça fait quand même plaisir ça, des belles photos. Franchement, je recommanderais bien celui-là, donc régulièrement remis à jour, Le Larousse du rugby. L'ouvrage que j'ai ensuite ajouté à ma collection, c'est celui-là. Un siècle de rugby. Voilà, hop, je vous montre un peu mieux. Un siècle de rugby, donc de Richard Escaut et Jacques Rivière. Bon, il y a parfois des noms qui vont revenir, vous en faites pas. Chez Calman Levy. Alors là, c'est vraiment l'histoire. L'histoire quasiment au jour le jour, date par date, du rugby. C'est découpé par décennie. Avec pareil, des photos notamment de matchs assez intéressantes. Et voilà, avec toutes sortes d'événements liés au rugby. Alors des grands matchs, mais aussi des décisions comme la création de la Coupe du Monde ou des choses comme ça. Alors je pense que c'est quelque chose quand même que ce serait quand même bien de l'avoir, ce bouquin là pour le passionné de rugby. Je pense que là il y a quand même une base intéressante. Voilà, ça aussi c'est régulièrement remis à jour, ça c'est l'édition de 2008 et donc il s'arrête en juin 2008. Les derniers matchs traités sont les matchs de la tournée d'été du 15 de France en Australie en 2008, voilà, avec deux gigantesques branlées à la clé d'ailleurs. Livre suivant que je me suis procuré, L'histoire passionnée du rugby. Hop là, ça aussi c'est très régulièrement remis à jour, ils mettent un autocollant dernière version en général avec l'année. Donc Histoire passionnée du rugby français et international de Alain Allaire, Jean-Pierre Gonguet et Olivier Villepreux. Encore, ça c'est chez Hugo et compagnie. Donc là vraiment pas mal, donc là c'est une présentation à la fois historique et thématique. Où on avance dans le temps depuis la création du rugby jusqu'à, je crois que c'est l'édition de 2008 celle-là, 2008 ou 2009. Et à chaque période, un thème va dégager. Par exemple, pour la première tournée des Lions, vous avez une page spéciale sur les Lions. Pour la grande décennie du rugby gallois, vous avez donc les années 70, si vous ne le saviez pas. Vous avez donc des portraits des grands joueurs gallois de cette époque, mais aussi un aparté fait sur le Pays de Galles, par exemple. Donc ouais, franchement, celui-là, il est pas mal du tout. C'est pas trop épais non plus. Et idem, de très très belles photos. J'avais montré pendant un live une des photos qui avait été prise dans l'entre-deux-guerres. C'était vraiment assez phénoménal. Je sais pas si je vais la retrouver. Hop, j'ellipserai tout ça. Hop, c'est ça, la fameuse photo. Hop, je vous partage ça. Voilà, c'est un France-Allemagne dans les années 30. Donc là, en l'occurrence, c'est 1931, je crois. En 34. France-Allemagne en 1934 à Hanovre. Voilà, une autre époque. Donc la France à l'époque exclue du tournoi des 5 nations pour cause de professionnalisme marron. Qu'un jour on fera une vidéo sur ce sujet. Et aussi pour la brutalité, pour la grande violence du rugby français. Ensuite vient un ouvrage qui me paraît absolument indispensable.
Le dictionnaire amoureux du rugby, écrit par Daniel Herrero, notre héros à tous. Le coup de courge dans la côtelette sur un mec au sol. Notre prophète. Il met le bout de gras, Diana, entre guillemets. Je retire l'expression. Notre seigneur. Nous, quand même, la loi 1, c'est un qui tient, un qui tue. Tu vois, je te tiens. Lorsqu'il arrive sur le travers, bah, il te finit. Ah, je t'avais pas vu. Voilà, ça aussi, c'est régulièrement remis à jour. Je crois qu'il y a eu au moins 1 ou 2 éditions enrichies depuis. Donc ça, c'est les fameux dictionnaires amoureux, hein. J'ai su des explorateurs, il y en a sur quasiment tous les sujets possibles et imaginables. Il y a beaucoup d'entrées très intéressantes. C'est vraiment passionnant, quoi. À lire, c'est vraiment très intéressant. Alors il y a des redites par rapport à son livre L'esprit du jeu, l'âme des peuples. Donc il y a un des premiers qu'il a écrit. Un livre assez savoureux, comme c'est écrit, je viens de lire là, de Daniel Herrero. C'est vraiment pas mal, il y a des petites redites. Et certaines remarques, ça et là, sont un peu datées. Notamment sur, par exemple, le bon exemple, c'est le jeu des Springboks. Où ce bon Daniel nous dit que l'emblème des Springboks, vous savez, c'est le Springbok, hein, donc une antilope. Ils auraient mieux fait de choisir un rhinocéros, un buffle ou un phacochère. Parce que leur jeu n'était pas vraiment tout en finesse, c'est pas vraiment l'élégance de l'antilope bondissante. Comme l'est le Springbok dans la nature. Et ça, c'est peut-être un petit peu daté, voilà, c'est peut-être plus aussi vrai aujourd'hui. Ou même si ce rugby existe toujours en Afrique du Sud, évidemment. Mais maintenant, il y a quand même, vous avez pu voir jouer les Springboks ces dernières années, ça galope quand même pas mal, il y a de la création, c'est quand même un petit peu différent. Donc voilà, c'est un petit peu à l'ancienne, mais bon, c'est un des livres qui date en partie pour celui-là, l'esprit du jeu, l'âme des peuples. C'est plus des années 80-90. Donc il y avait encore cet esprit-là qui avait infusé dans celui-là. Voilà. Alors peut-être que dans les nouvelles éditions, ça a changé. Petite remarque, celui-là, vous pouvez le trouver en version illustrée. Ça aussi, c'est régulièrement mis à jour. Je l'ai vu dans une célèbre enseigne de vente de livres récemment. La couverture était verte, donc c'est sûrement une nouvelle édition. Par contre, ce n'est pas une édition intégrale. Vous ne retrouverez pas là-dedans tout ce qu'il y a là-dedans. Vous pouvez voir déjà l'épaisseur. Là, avec les illustrations, en plus, ça prend pas la même place. Ça, c'est évident. Mais vraiment, peut-être que c'est le livre qu'il faudrait avoir dans cette collection. Possiblement. Ensuite, un bouquin qui est assez sympa, de Antoine Aymon et Nemer Habib, préface de Benoît Jantet. Match de légende du rugby mondial, et je m'aperçois que c'est chez Glénat, et je m'aperçois que j'ai déchiré la petite couve là. C'est horrible, en le rangeant, j'ai dû l'effleurer, là, je l'ai accroché quelque part dans le meuble. Ça fait un petit peu chier. Bon, tant pis, j'espère que les auteurs m'en voudront pas, moi c'est un peu sacré pour moi les bouquins, j'aime pas beaucoup les abîmer. Donc ça, c'est les matchs de légende du rugby mondial. Voilà, match de légende du rugby mondial, ça reprend des matchs vraiment très importants. L'un des derniers qui ont été ajoutés, l'année dernière, parce que c'est par ordre chronologique, hein, l'année dernière c'est le fameux Afrique du Sud-Japon de la Coupe du Monde 2015, qui est un match vraiment marquant bien sûr, pour tous ceux qui l'ont vu en direct ou qui en ont entendu parler, c'est vraiment un match important. Donc voilà, présentation de match avec le contexte, le déroulement, les conséquences du match, avec des photos qui sont pas mal, ma foi, des petites choses vraiment, c'est plutôt bien écrit. Moi ça m'a bien plu comme bouquin, je crois que c'est un cadeau de Noël, hein, si j'ai pas de conneries. Et vraiment un bouquin qui m'a beaucoup plu. Autre cadeau de Noël, c'est la saison, donc c'est aussi pour vous donner des idées que j'ai fait cette petite émission. All Black au cœur de la légende, de Ian Borthwick, qui a écrit plusieurs ouvrages sur par exemple sur les confrontations entre la France et la Nouvelle-Zélande. Donc ça, je suis un peu plus réservé quand même sur ce livre. Alors, je suis pas critique littéraire, attention, hein, pas prendre le sujet au prix de la lettre. Ça se branle bien quand même, hein. Là, ça s'auto-suce quand même, la Nouvelle-Zélande, on est les plus forts, on est les plus beaux, on est les meilleurs. C'est un discours qui trouve ses limites chez moi en tout cas, donc j'ai lu surtout le début, après j'ai quand même commencé à lire en diagonale, parce que franchement au bout d'un moment, les chevilles qui enflent, ça m'a un peu gavé. Mais par contre les photos sont magnifiques, hein. Vous avez des crédits photographiques qui sont magnifiques. Il y a quand même des très belles photos. Hop, là vous voyez par exemple Mahanonou là, splendide photographie. Là-dessus, par contre, il n'y a pas de foutage de gueule. Hein. Là, il y a vraiment des très belles photos. Après, je suis peut-être plus réservé sur la tonalité du livre. Mais ça reste un sujet intéressant. Et les All Blacks, c'est quand même un must indépassable. Et on continue avec un nom qui revient quand même souvent dès qu'on parle de rugby. Jacques Verdier et son anthologie mondiale du rugby. Un livre qui est vraiment une somme. Hein, vous voyez, c'est quand même assez épais. Il pèse son poids, le petit salaud. Je pense qu'il fait par balle. Hein. Je pense que si je le mets entre moi et un Fidjien, je pense que ça peut annuler le plaquage, quoi. Et je peux m'en tirer avec seulement une côte fêlée, quoi, au lieu de mourir. Et vraiment un bouquin intéressant qui est regroupé par thème. Vous avez l'histoire, éthique, philosophie, manière d'être. Hein, bien sûr, on est chez Jacques Verdier, donc ça va prendre une importance considérable. Les grandes nations, bon, il n'y a pas de surprise, hein, vous inquiétez pas. Les grands joueurs, ça aussi c'est plutôt intéressant. Les grands matchs et aussi une partie statistique et un index des joueurs.
Et vraiment, c'est plutôt un livre pareil. On peut dire ce qu'on veut de Jacques Verdier, mais il sait écrire. C'est pas trop désagréable à lire. Et des tas d'informations, des tas de choses vraiment très intéressantes. Vraiment, ça aussi, ça pourrait être le livre à avoir. Une espèce de somme, une espèce de, voilà, de compilation de toutes sortes de choses qu'il faudrait peut-être, ou qu'on pourrait savoir sur le rugby. Vraiment, pas mal. Pas mal. Je suis pas forcément un fan du bonhomme, Jacques Verdier, mais ça, c'est un excellent travail. Ça, c'est évident. Ah, le moment où je vais me fâcher peut-être avec des gens. Serge Simon, ça c'était quelqu'un... Oui, le Serge Simon, le vice-président de la fédération, celui qui a beaucoup aimé répéter au début qu'il était médecin. Et donc il a écrit un roman aux éditions Prolongation. C'est un roman dont la toile de fond est le rugby. On suit les mésaventures d'un ancien rugbyman, qui a été international, numéro 8. Et on suit son après-carrière. Et la petite mort, on appelle ça parfois la fin de la carrière sportive. Et je l'ai lu en une après-midi. Hein. En 3 heures, j'avais lu, c'est pas hyper épais non plus. C'est extrêmement bien écrit. Franchement, j'ai adoré. Sincèrement, c'était quand même pas mal. Ça reste un très bon souvenir. Ça se lit tout seul. Et ça condense pas mal de choses. Alors peut-être des choses vécues par Serge Simon, des choses dont il a entendu parler. Et vraiment, sacré truc. Moi, ça m'a beaucoup plu. Franchement, je vous le recommande. Édition Prolongation, ça c'était quelqu'un de Serge Simon. Ça c'était quelqu'un, c'est quand il a fait la promo du livre, il était par exemple allé sur l'équipe du soir, et il a dit que c'est ce qu'on peut dire de pire à un sportif. Ça tu vois, c'était quelqu'un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus personne. Ça, l'après-carrière, le choc que ça représentait, par exemple dans des patelins où en dehors du rugby, il n'y a pas forcément grand-chose d'autre, les mecs sont quasiment des demi-dieux, et quand la carrière s'arrête, les mecs disparaissent, quoi. Forcément, parfois littéralement ils disparaissent, ils se détruisent, ils se bouffent, et c'est la dépression et ça peut être la mort, hein. Donc forcément, pas forcément des choses joyeuses, mais vraiment, je vous le recommande fortement. Et pour terminer avec le sourire, La Boucherie Ovalie, le meilleur livre, le meilleur guide du monde. Vous connaissez les bails, hein. La Boucherie Ovalie, le site internet, parce que ouais, ils ont un site, voilà, qui a été quand même une source de motivation et d'inspiration à la création de LFR, hein, quand même pas se mentir. Ça, le rugby mystère et quelques petites choses comme Sud Rugby par exemple, c'est des trucs qui ont pu donner envie à moi-même et à mon collègue Hagen de la régie de faire cette chaîne et de continuer. Voilà, donc ouais, des livres plutôt amusants, voilà, c'est du lol. Ça parle pas vraiment de rugby d'ailleurs, ça parle plutôt de la culture, du monde du rugby, mais il n'y a pas de discussion rugbystique, hein, là-dedans. Hein. Voilà, c'est juste pour se marrer. Ceci étant dit, la présentation est terminée. Il y a quelques revues qu'on pourrait recommander. Par exemple, Tampon Mag. Donc ça, c'est SoFoot qui nous sort tous les ans un numéro spécial. Il y avait Flair Magazine. C'était rudement bien, mais ça a duré 1 an et demi, 2 ans, si je dis pas de conneries. Mais ça, c'est terminé. C'est dommage. Ça, c'était vraiment super bien. Donc voilà ce que je pourrais vous recommander. Il y a sûrement d'autres livres qui sont recommandables dans ce domaine. Je vous invite à les indiquer dans les commentaires. En description, j'essaierai de vous mettre des liens vers les livres et le plus d'infos possible sur chacun de ces livres. Et ensuite, et dorénavant, je vous dis, ciao! Salut les gens!